Bon, merci d'être présente. Je vous laisse en binôme présenter donc, le projet Cohorte Microbiome. Très bien, bonjour à tous. Ravi de présenter l'effet marquant de Cohorte Microbiome aujourd'hui parmi vous. Alors j'ai pas prévu de présenter une slide qui présente le projet. En fait, oui. Donc je vais pas la présenter. Mais je voulais pas présenter, donc je vais pas vous présenter, je vais vous dire qu'en fait, il y a un vrai enjeu quand même sur le nombre d'études microbiotes qui explosent en France et à l'international, et qu'il y a des enjeux derrière scientifiques, de reproductibilité des données, d'accès aux données, de comparabilité des données, opérationnel, est-ce qu'on peut mutualiser des ressources, des protocoles, des questionnaires, des pipelines, et puis un enjeu stratégique, renforcer la position française et européenne. Et puis n'oublions pas quand même que tous les microbiotes ne se ressemblent pas et que les microbiotes changent d'un continent à l'autre, voire de pays à un autre, et que si on développe des solutions probiotiques ou même des diagnostics basés sur le microbiote des Américains, il est peu envisageable que ces solutions soient très bien adaptées au microbiote français, par exemple. Donc on a une importance de renforcer cela, et c'est pour ça qu'on a lancé Cohorte Microbiome avec l'objectif d'accélérer la caractérisation de microbiomes d'études déjà existantes. L'AAP qui est en cours et dont la deadline est la semaine prochaine a été présentée hier, je ne reviendrai pas dessus. Et en attendant, l'autre objectif de ce projet, c'est de favoriser les synergies, les collaborations, les partages d'outils, des références, et ça a été le focus de ce projet cette année. Et c'est ce qu'on va vous montrer. Voilà. L'effet marquant, donc. Et excusez-moi d'avoir été un peu long. Premier fait marquant, on a lancé l'étude, le French Gut Kids, sur laquelle l'étude KidSAMS pourra se baser. Alors jusque-là, vous le saviez, le French Gut était ouvert aux adultes. La problématique, c'est qu'on avait un manque de référence de microbiome pédiatrique. Qu'est-ce qui se passe entre 3 et 18 ans? C'est un vrai trou noir dans la communauté. Donc on a ouvert le French Gut aux enfants de moins de 17 ans, de 18 ans, avec après un lourd travail réglementaire, de contact de la CNIL, de refaçonnage de l'ensemble de la plateforme de questionnaires et de recrutement pour pouvoir adapter et accueillir ces enfants. Cela nous permettra à terme de lancer KidSAMS, qui est l'étude supportée par ce Cohorte Microbiome de 3-12 ans, donc sélectionner 1000 enfants parmi les enfants du French Gut Kids, sur lequel on va essayer de focuser sur l'identification et la caractérisation des entérotypes, quels sont les déterminants de ces entérotypes. On va regarder est-ce que l'entérotype des parents est un déterminant, puisqu'on aura aussi accès au binôme parent-enfant. Est-ce que les habitudes alimentaires sont un déterminant important pour le microbiote des enfants, et l'utilisation des antibiotiques, puisqu'on aura aussi accès au SNDS. Et puis, on aura un follow-up à 1 an de certains de ces enfants pour étudier la stabilité et les déterminants de cette stabilité pour les enfants. Donc cette étude, on l'a lancée, et c'est donc le fait marquant de cette année et qui permettra d'avoir une référence de microbiome pédiatrique pour l'ensemble de la communauté nationale et au-delà, puisqu'elle sera mise à disposition via le Cloud for SAMS, dont on entendra parler, pour les acteurs de PEPR-SAMS. Alors, avec cette slide, on a voulu illustrer en fait un exemple de collaboration qui est tout à fait dans l'esprit qu'on veut avoir pour ce projet PC Cohorte. En fait, vraiment utiliser les effets leviers et les synergies. Donc cette collaboration, elle consiste en un rapprochement d'études entre l'étude Réunion et le French Gut. Alors l'étude Réunion, c'est une étude dont le promoteur est l'INSERM, qui vise à recruter 1000 participants sur l'île de la Réunion, vous aurez deviné avec son nom, et qui collecte déjà un grand nombre d'informations, donc cliniques, biologiques et même génétiques. La proposition qui a été faite, c'est de proposer à une sous-population de participer également au French Gut. Donc là, j'allais dire, il y a un effet levier, à la fois côté donc, études Réunion, puisqu'ils vont collecter, ils vont avoir accès à des informations supplémentaires sur leurs participants, et puis côté French Gut, nous étions donc chez les adultes et uniquement sur l'Hexagone, et maintenant on a donc ce premier déploiement dans les DROMCOM. Donc on est vraiment ravis de cette collaboration, et donc le fait marquant, c'est qu'on a donc des premiers participants réunionnais qui participent à la fois à l'étude Réunion et au French Gut.
J'avais mis l'accent sur collaboration. Je disais que c'est des choses qui nous tiennent vraiment à cœur pour avoir des leviers et éviter de réinventer la roue. Et donc, dans l'Hexagone, on avait un questionnaire de fréquence alimentaire adapté au régime de l'Hexagone. Par contre, on avait un manque pour aller capturer les spécificités alimentaires dans l'île de la Réunion. Et donc là, on s'est rapproché de Caroline Méjean. Donc, je ne vais pas trop déflorer puisque c'est le topo d'après. Mais voilà, grâce à cette collaboration, on a pu bénéficier du questionnaire CARI qu'elle vous présentera. Et donc, voilà, là aussi, voilà, c'est un bel exemple de collaboration et de synergie. Autre fait marquant et autre élément qu'on voulait partager avec vous, donc l'EPC Cohort anime des réunions de cross-fertilisation entre plusieurs projets ciblés du programme SAMS. Donc on assure l'animation, mais c'est vraiment une plateforme ouverte où chaque projet ciblé peut apporter ses problématiques, ses sujets. Et l'idée, là encore, c'est d'éviter de réinventer la roue et au contraire mettre en commun nos apprentissages et essayer de lever ensemble des obstacles. Lors de ces discussions, il y a un besoin d'un questionnaire alimentaire commun qui a émergé pour les études avec une focale sur le microbiote. Et alors, on parlait d'un questionnaire minimal. Pourquoi minimal ? Vous savez que les questionnaires alimentaires, ils peuvent effectivement, si on veut être précis, ils peuvent être très fastidieux pour le participant. Donc là, l'idée, ce serait d'avoir un questionnaire qui soit qui apporte suffisamment d'informations pour expliquer des variations du microbiote, par exemple, mais qui ne soit pas trop lourd pour les participants. Et il s'avère que donc, l'équipe du FHU PASSEM, avec Karine Clément, Harry Sokol et leurs collaborateurs, avait déjà, à partir d'un questionnaire long du projet Métacardis, donc le FFQ long, avait déjà développé une version courte et l'avait validée auprès de cohortes de patients. Et donc, on s'est dit, dans un intérêt collectif, l'idée, ce serait de tester la robustesse de ce questionnaire court, dit minimal, au sein d'une population générale. Et donc, du coup, on s'est proposé d'utiliser le dispositif du French Gut pour faire passer ce questionnaire et valider, si possible, ce questionnaire également en population générale. Donc, demain, l'intérêt collectif, ce sera d'avoir ce questionnaire commun, évidemment libre après à chaque étude, selon les spécificités, de rajouter des questionnaires peut-être plus précis, s'il y a des points de focale. Mais l'idée, c'est qu'on aura une meilleure comparabilité des projets. On parlait quelqu'un hier de comment on va faire désormais des méta-analyses. C'est dans cet esprit-là que avoir des outils communs, ça nous aidera et ça nous permettra de faire avancer la science. Allez, dernier fait marquant. En fait, le fait marquant de 2025, c'est plutôt d'avoir posé les bases pour ce fait marquant qu'on espère marquant pour 2026. Donc, d'ores et déjà, vous pouvez retenir cette date. Ce sera la journée annuelle du PC Cohort Microbiome et qui est ouverte à toute la communauté. On espère vous y voir nombreux et nombreuses. Ce sera le 26 juin. C'est une date symbolique, on va dire, parce que c'est la veille de la journée internationale du microbiome. Et donc, on a réuni des têtes d'affiche, donc des experts dans le domaine des cohortes et du microbiome, à la fois européens. Donc, on aura des experts des Pays-Bas, une expert belge également, et puis aussi des experts français. Donc, l'idée, c'est là aussi de partager au sein de la communauté et puis voir comment, ensemble, on peut lever des obstacles et trouver des synergies. Donc, les inscriptions devraient être possibles à partir de mi-avril via le LinkedIn SAMS. Mais vous pouvez d'ores et déjà noter cette date. Mais je voudrais juste remercier toutes les personnes, les collaborateurs de ce PC. Donc, je vais les citer quand même. J'en oublierai certains, mais le COPIL. Il y a là-bas. Il n'y a pas tout le monde. Il n'y a pas tout le monde, mais en tout cas, donc, les personnes du COPIL, donc Marion Leclerc, Nadine Serbensoussan, Karine Clément, Harry Sokol, Robert Benamouzik, et l'équipe de la gouvernance SAMS, Evelyne et Emmanuel, qui assistent à nos COPIL.
Et tous les collaborateurs du French Gut Kids, CHU de Nantes, l'unité de FAN, le CHU de La Réunion, l'Université de La Réunion pour la partie La Réunion, et tous les autres collaborateurs mentionnés aujourd'hui. Voilà, c'est important quand même de le dire. Merci beaucoup. Merci bien. Merci à toi. Ben, écoute.